Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer l'alchimiste. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Et je vous invite également à vous ruer vers mon podcast 11 résume que j'ai lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant. Le QR code s'affiche juste ici. Selon si vous êtes sur un ordinateur ou une télé, vous allez pouvoir le scanner et ainsi ouvrir le podcast sur votre application d'écoute et vous abonner et en profiter après la vidéo. J'ai donc relu L'Alchimiste de Paulo Coelho et j'ai de nouveau apprécié et j'ai plein de choses à vous dire dessus. Mais avant de commencer, un petit mot sur l'auteur. C'est un écrivain et interprète brésilien, connu et reconnu, membre de l'Académie brésilienne des lettres. Il est traduit dans plus de 80 langues, on lui doit des œuvres comme 11 minutes, Véronica décide de mourir ou encore Le pèlerin de Compostelle. Mais le sujet de la vidéo, c'est l'alchimiste, alors ça parle de quoi? C'est un livre magnifique, célèbre dans le monde entier, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'on peut en faire plusieurs lectures. La première, évidemment, au premier degré, on peut juste apprécier que l'auteur nous propose un voyage initiatique à travers son personnage. Et il y en a une autre où tu es en droit de te demander si ça parle pas juste d'un mec qui a fumé un truc beaucoup trop fort pour lui, tu vas comprendre pourquoi. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui fait le même rêve 2 fois de suite. Dans ce rêve, il y a un enfant qui lui dit qu'il faut absolument qu'il aille aux pyramides d'Égypte car là-bas l'attend un trésor. Et toi comme moi, si on faisait ce rêve-là, on se dirait juste wow, 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 faut que j'arrête Netflix avant de dormir. Sauf que lui, il y va. 2 jours après, il est dans un bateau direction le Maroc. Là-bas, il voit des signes dans tout ce qui bouge, il parle au sable et il essaye même de se transformer en bourrasque en plein désert. Donc tu vois qu'il y a un truc qui cloche. Ça parle donc de Santiago, un jeune berger andalou qui demande rien à personne, qui aime lire et voyager, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu berger. Et un jour, il fait un rêve, 2 fois de suite. Ce rêve, il y a un enfant là-dedans qui lui dit qu'il faut absolument qu'il se rende aux pyramides d'Égypte, car là-bas il va y trouver un trésor. Et pour en avoir le cœur net, Santiago se rend chez une voyante qui lui répète ni plus ni moins que ce que l'enfant lui a dit dans le rêve, et en plus de ça, en plus de cette info précieuse, elle lui demande 1/10 du trésor qu'il trouvera. Ensuite, Santiago rencontre un homme d'un certain âge qui se présente comme étant le roi de Salem et qui lui dit qu'il est là pour l'aider à accomplir sa légende personnelle. Retenez bien cette expression car elle revient plusieurs fois dans le livre. En gros, la quête de soi. Pour cela, il lui raconte pas mal de choses qui vont mettre en confiance le jeune homme, et dans ce lot de choses, le vieil homme met en opposition les bergers et les marchands de pop-corn. En gros, d'après lui, les marchands de pop-corn sont plus disposés à se marier car ils ont une situation stable qui rassure. Donc, petit aparté, pour celles et ceux qui rêvent de se marier, ça peut arriver, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, investissez dans une machine à pop-corn. Il en faut pas plus pour décider le jeune homme à se bouger pour réussir sa vie et accomplir sa légende personnelle en allant chercher le trésor en Égypte. Il vend alors une partie de ses moutons au vieil homme qui l'a conseillé. Ce dernier lui remet 2 pierres différentes qui sont censées l'aider à prendre des décisions. En gros, selon celle qu'il sortira de son sac, la réponse à toute question qui se posera sera oui ou non. Santiago traverse donc le détroit, il arrive à Tanger. Là-bas, il se retrouve en plein milieu d'une chicha, il comprend pas trop le principe. Il y fait une mauvaise rencontre, un homme se fait passer pour un guide et lui vole tout son argent. Le jeune berger se met à pleurer. En même temps, il y avait des signes. Le pseudo-guide lui avait dit qu'il ferait Tanger les pyramides en une nuit. Je veux dire, même dans Google Street View, tu le fais pas en une nuit, ce truc. Le jeune homme se reprend très vite. Il arrive à se faire embaucher chez un marchand de cristaux. Là-bas, il s'épanouit beaucoup. Il fait gagner et gagne beaucoup d'argent grâce à ses idées. Quelques mois après, le jeune homme se dit qu'il a économisé assez d'argent pour reprendre la route. Il parvient à embarquer dans une caravane direction l'Égypte par le désert grâce à un Anglais. Sauf qu'ils sont obligés de s'arrêter en cours de route dans un oasis à cause d'une guerre qui oppose 2 clans le temps que tout se calme. Durant cette pause, Santiago va croiser au puits le regard d'une femme appelée Fatima qui va le bouleverser et qui va faire qu'il va la demander en mariage au bout d'exactement 7 secondes. Véridique. Il aurait beaucoup plu à mon ex, lui. À partir de là, il élargit sa quête. Il veut trouver le trésor et retourner se marier avec Fatima. Il rencontre ensuite en plein désert une personne qui va totalement changer sa manière de voir les choses. Quelqu'un qui va beaucoup l'aider à atteindre son but. Cette personne, c'est l'alchimiste. Un homme aussi mystérieux qu'érudit, qui va passer beaucoup de temps avec le jeune berger et l'aider à mieux se connaître et à mieux déchiffrer le monde qui l'entoure. Quand Santiago arrive enfin au pied des pyramides, il est évidemment très ému. Mais il est aussi très conscient que pendant qu'il cheminait vers sa légende personnelle, il avait en réalité appris tout ce qu'il avait besoin d'apprendre et vécu tout ce qu'il avait rêvé de vivre. Tu l'as compris, à travers le voyage initiatique de Santiago, Paulo Coelho nous propose une véritable quête de soi, dans le but d'influencer son destin et d'accomplir sa légende personnelle, tout en tirant des leçons du passé, de ses expériences et du présent, en écoutant son cœur et en se détachant de ce qui est futile et empêche de prendre des risques. Il est aussi question de langage universel, le langage parlé par l'alchimiste, une langue pas forcément verbale, mais qui rassemble et qui est malheureusement occultée par tout le monde. Et enfin, on comprend évidemment que le trésor dans l'histoire n'est qu'une conséquence du voyage et que le plus important est ce que Santiago apprend sur la route qui l'y mène. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire L'Alchimiste. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao! It's not a game.
game.